Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce journal. 25 420 000 de francs CFA de faux billets saisis à Boycon. Le commissariat de l'arrondissement d'Agonguento a démantelé un réseau de trafic de fausses monnaies lors d'une opération menée le dimanche 28 décembre 2025. À en croire le journal La Nouvelle Tribune, 2 individus ont été interpellés en possession de billets contrefaits, principalement des coupures de 10 000 francs CFA. Les 2 individus ont été placés en garde à vue et seront présentés prochainement aux autorités judiciaires pour fabrication, détention et tentative de mise en circulation de fausses monnaies. La police républicaine indique que les investigations se poursuivent afin de retracer l'origine des billets et identifier d'éventuels complices, notamment le commanditaire présumé. En 2026, l'État béninois compte mobiliser 2645,97 milliards de francs CFA de recettes contre 2367,38 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances pour la gestion 2025, soit une augmentation de 278,593 milliards de recettes de l'État en un an, à lire dans le quotidien La Nation. Cette augmentation se fera sans création de nouvelles taxes ni augmentation de taux existants, rassure le gouvernement. La hausse des recettes repose essentiellement sur la poursuite des réformes fiscales, la digitalisation des procédures et l'élargissement de la base taxable. Pour 2026, le total des dépenses prévues dans le budget de l'État est chiffré à 3 065,13 milliards de francs CFA contre 2 778,52 milliards pour la loi de finances 2025. Le ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, José Tonato, rappelle dans un communiqué à l'ensemble des partis politiques et candidats engagés dans les campagnes électorales que le décret numéro 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l'affichage publicitaire est en vigueur. Les partis politiques, candidats, responsables de campagne électorale et sympathisants sont donc appelés à préserver la salubrité publique, la sécurité des citoyens, l'esthétique du cadre de vie ainsi que l'équité entre tous les candidats et partis politiques durant cette période électorale. Il est expressément rappelé que sont interdits l'affiche publicitaire sur les arbres, les feux tricolores, les panneaux de signalisation, les édifices publics, les clôtures et les équipements urbains non prévus à cet effet. José Tonato invite les candidats au strict respect de ces règles et informe que la surveillance du respect de ces règles sera renforcée sur le terrain par les services municipaux et préfectoraux. Le Bénin engage un projet d'envergure pour la souveraineté, le programme de transformation de l'agriculture dans les savanes Protas phase 1. Soutenu par la BAD, la Banque africaine de développement, le Protas entend restructurer les chaînes de valeur de maïs, du soja et de la volaille face aux importations massives de viande de volaille et aux limites structurelles des filières agricoles. Ce programme est initié par le gouvernement pour accroître durablement la production nationale de viande de volaille répondant aux normes par l'intégration des chaînes de valeur du maïs, du soja et de la volaille, d'une valeur estimée à 98,76 millions d'unités de compte, soit environ 76,06 milliards de francs CFA d'après le rapport d'évaluation du projet publié par la BAD. 3 composantes complémentaires pour le Protas 1, à savoir la productivité résiliente au changement climatique qui vise l'intensification durable de 120 000 hectares de maïs et de 80 000 hectares de soja
soja, la promotion de pratiques agroécologiques, la mécanisation agricole et le développement de l'aviculture commerciale. La deuxième composante porte sur le développement des chaînes de valeur avec un accent mis sur le stockage, la transformation, la commercialisation et la structuration des acteurs. La troisième composante est dédiée à la gestion et à la coordination du projet. Le programme devrait toucher environ 50 000 bénéficiaires directs et près de 500 000 bénéficiaires indirects dans la zone des savanes. Et puis, les Vodou Days, c'est du 8 au 10 janvier 2026. La ville de Ouidah se dit prête à accueillir les festivités. Une troisième édition placée sous le sceau de la maturité, substance de la conférence de presse tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l'arène de Ouidah par le ministère de la Culture et du Tourisme. Après les éditions 2024-2025, considérées comme des phases pilotes selon les autorités, les Vodou Days se sont imposés comme un rendez-vous incontournable et le Bénin entend illustrer une nouvelle fois son statut de carrefour des cultures, des arts et du tourisme religieux. Gladys Gandaro, directrice adjointe du cabinet du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, affirme que cette édition 2026 est placée sous le signe de la révélation du patrimoine culturel immatériel lié au vaudou, à la population béninoise et au monde entier. Pour l'édition 2026 du Vodou Days, d'importantes dispositions ont été prises afin de maîtriser les flux des visiteurs, garantir la sécurité et assurer l'accès aux services de santé sur les sites. Hors du Bénin à présent, en République démocratique du Congo, des centaines de familles fuient les combats entre l'armée congolaise et le M23 au sud de la ville, 2 semaines après l'annonce du retrait du groupe armé de cette localité. Des femmes surtout, des enfants aussi, se déplacent depuis des jours à Uvira, a déclaré l'AFP Jacques Boulanda, habitant du quartier Moulongwe. Ces personnes viennent des zones de combat comme Kigongo, Katongo et Kabimba, situés à moins de 10 km d'Uvira, a-t-il précisé. L'armée congolaise affirme avoir repris Luanga et Kigongo. Malgré l'accord de paix signé début décembre à Washington entre la RDC et le Rwanda, les combats se poursuivent dans le sud Kivu. Ce sera tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année 2026 à chacun et à tous.